Alors bonjour, Parashat de la semaine, Parashat Bo. Parashat Bo, la Torah nous dit, il y a un verset, dans Perek Yud d'Alef Pasuk Zayin. Lorsque les Béné Israël vont sortir d'Égypte, la Torah nous mentionne une chose qui nous paraît anodin. La Torah nous dit, Ulchol Béné Israël, lo echratz kelev leshono. Et à tout juif, le chien n'a pas élevé la voix. C'est-à-dire que lorsque les Béné Israël sortent d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Lo echratz kelev leshono. Nous dit le Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah, lorsqu'on parle de la Torah, on parle des rouleaux de la Torah. La Torah qui est dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, vous savez qu'il n'y a pas de voyelles. Il n'y a ni les ta'amim. La Torah est que les lettres. Alors pourquoi est-ce que le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles? Ils disent les Chachamim, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah avec des lettres. Pourquoi? Pour être Doresh Otan. Pour pouvoir interpréter plusieurs interprétations dans le même pasouk, dans le même verset. C'est-à-dire que des fois un verset il te dit une chose, mais en fonction de la voyelle que tu vas changer ou que tu vas utiliser, ce même verset, il va t'apprendre une chose complètement autre, quelque chose peut-être d'extraordinaire. Et c'est pour ça que la Torah elle est sans voyelle. Pour l'hydroche, pour interpréter la Torah de différentes manières. Et il dit comme ça, Ulchol bnei Israël echatz kelev leshono. Ne lis pas Ulchol ben Israël lo echatz kelev leshono, le chien n'a pas élevé la voix. Et là, kalev leshono. Kalev comme le cœur, leshono sa bouche. Et il dit, les plus grands problèmes qu'un homme peut connaître dans sa vie, ils ne surgissent quand ta bouche, elle n'est pas en parallèle avec ton cœur. Si maintenant, lorsque tu parles, tu t'exprimes, tu parles à ta femme, tu parles à ta mère, tu parles à ton père, tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur, tu parles à un ami, tu parles à un patron. Mais lorsque tu parles, ta bouche n'est pas shava, ne correspond pas à ce que tu penses dans ton cœur, alors il dit c'est là que les premiers commencent. Très souvent, des fois, tu vas dire à un ami, oh, qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es sympa, qu'est-ce que je te kiffe, oh là là, tu viens Shabbat. Et quand tu rentres à la maison, tu dis, oh, je peux pas me le voir. Là, ça s'appelle que ta bouche et ton cœur ne sont pas en parallèle, ne sont pas en adéquation. Lorsque la personne, elle ne vit pas en adéquation entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle est, c'est le symbole du cœur, et ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, en vérité, ça démontre un vide intérieur. Ça démontre en vérité une mida, un trait de caractère négatif qui s'appelle le sheker, le mensonge. Et il dit plus que ça. Tous les problèmes d'un homme ne surgissent que lorsque tu fais, en vérité, on va dire le mot, le mytho. T'es un mytho. C'est-à-dire que devant tu dis une chose, mais dans ton cœur tu ne la penses pas. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie. Par rapport avec ta femme, avec ton mari. Tu dis une chose, mais dans ton cœur tu ne le penses pas. Avec ton enfant, tu dis une chose, dans ton cœur tu ne le penses pas. Avec ton patron, tu dis une chose, mais tu ne le penses pas. Avec un ami, comme on a dit, tu dis une chose, mais tu ne le penses pas. Un homme doit vivre en adéquation avec ce qu'il est. Et comment que je voulais créer l'homme? C'est que l'homme, il est fait de nefesh, ruach, neshama. Nefesh, ruach, neshama. Neshama, c'est l'âme. En parallèle de l'âme, c'est la pensée. Ruach, c'est le dibour, c'est la parole. Et nefesh, c'est le corps, c'est tout l'aspect psychique de l'homme. Maintenant, lorsqu'il y a une adéquation entre ce que tu es, ton nefesh, et ton dibour, ça crée un bug. Si tu n'exprimes pas be'emet ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu as dans ton cœur, alors ça crée un bug en toi. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas en vérité à l'intérieur de toi-même en adéquation. Pourquoi? Parce qu'il y aura des cercles que la parole, c'est l'expression de mon être. C'est l'expression de ma volonté. C'est l'expression de ce que je suis véritablement. Et si maintenant, ce que tu exprimes n'est pas en adéquation avec ce que tu as à l'intérieur, c'est que tu vas en décalage en vérité avec toi-même, c'est que tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc il dit le Degel Machane Ephraim. Ulchol ben Israël echatz kelev leshono. Kalev leshono. Tu veux que les gens n'aboient pas. Tu veux éviter beaucoup de problèmes. Tu veux t'éviter dans la vie beaucoup de problèmes. Dans toutes les relations. Dans toutes les relations. Et dans tous les domaines. Alors, Somakpid. Somakpid, c'est un travail difficile, mais c'est un travail qu'un homme il doit accomplir avec un grand H. Quoi? À chaque fois que tu parles, chaque fois que tu t'exprimes, il faut que ta bouche soit en adéquation avec ton cœur. Il faut que tu exprimes, émettre ce que tu penses. Alors je vais me dire, oui, mais alors si je pense des choses négatives, non, ne les dis pas. Mais si tu penses une chose négative, et tu vas parler à la personne en lui montrant que, Kabiachol Keilou, comme si,
tu l'aimes, comme si tu l'apprécies, comme si c'est quelqu'un qui est truc, comme si on peut compter sur toi, comme si, là c'est un danger. Il faut arriver à se travailler ce Midat Haemet. C'est une Midat de vérité. C'est une Midat de vérité qui fait qu'en vérité, lorsque je m'exprimerai, j'exprimerai ce que je suis à l'extérieur, pas ma parole. Alors Libi, et ma bouche, Libi vepiv, la bouche et le cœur seront en adéquation. Shabbat Shalom Borach.